Votre photo fétiche? C'était un catholique. Qui a pris ça? Oui, qui a pris cette photo-là. Et lorsqu'il avait pris la photo, c'était dans le cadre des critiques. Il critiquait William Branham. Mais quand il est allé sortir cette photo-là, c'est là qu'il remarquera qu'il y avait une colonne de feu sur la tête de William Branham. Ce n'était pas la lumière de la salle? Non, au même endroit. C'est lui qui l'a critiqué, le pasteur là, Baptiste. À ce même endroit, sur cette même chaire, ce pasteur Baptiste, on a sa photo. Il n'y avait pas la colonne de feu. Au même endroit? Au même endroit. Et la photo a été publiée dans les journaux. Et ça a été... Mais pour William Branham, au même endroit, il y avait la colonne de feu. Et c'est ce qui a fait peur à ce monsieur-là. Et il est venu vite avec la photo chercher William Branham dans l'hôtel où il était logé. Voilà. Et avant que nous puissions entrer dans les vifs de notre sujet, un petit mot quand même sur les dossiers du frère Pierre Kassambakana. Avez-vous un point de vue à émettre là-bas? Ce qui est arrivé au frère Pierre? Ce qui est arrivé au frère Pierre, si je dois émettre un point de vue personnel, sur le plan de la parole de Dieu, frère Pierre n'a commis aucun péché. Il n'a commis aucun péché. Il n'a commis aucun péché parce que la parole de Dieu ne limite pas l'âge nubile. On ne limite pas l'âge nubile à 18 ans. Il n'y a pas un âge déterminé. Il n'y a pas l'âge déterminé, donc, mais on parle tout simplement de l'âge nubile. À 8 ans, 10 ans, on peut... 8 ans, ce n'est pas l'âge nubile, parce qu'une fille à cet âge-là, elle n'est pas encore vraiment femme. Ouais. Oui. Donc, il faut qu'elle atteigne l'âge nubile. C'est alors qu'elle peut être épousée, fléchie. Mais quand on regarde, comme ça, quand on fait ça, ça ressemble à la photo de Jésus. Oui. Ah oui, mon pécaolèse m'a toujours fait des démonstrations. Il prend, il tourne, il dit que non. Ça ressemble, la photo de ça Jésus. ressemble à la photo de Jésus, mais avec une perruque blanche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est l'absolu, que sa parole a le dernier mot. En d'autres termes, la révélation qui allait venir dans les événements de la semaine qui allaient suivre, ça serait l'absolu. Qui est l'absolu? Dieu ou Jésus? Jésus, c'est lui Dieu. Maître Jonas Kabongo, Plateau Kassongo, on ne gagne que par la lettre K. Bonsoir. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons vous parler de la seconde venue de Jésus-Christ. Jésus était venu sur terre, il a été enlevé, il est allé à la droite du Père. Il avait dit qu'il reviendra un jour pour juger les vivants et les morts. Et quand vous voyez cette image que la réalisation nous propose, c'est une photo qui a été prise depuis le 17 mai 1963 aux États-Unis d'Amérique, bien sûr à l'époque du prophète William Marion Branham. Et il y a beaucoup d'explications qui entourent cette photo. Il y a des chrétiens du message qui ont toujours dit que c'est ça la seconde venue de Jésus-Christ. Quand vous allez tourner l'image, vous verrez qu'il y a une photo qui apparaît là-bas. C'est la photo de Jésus-Christ. Je sais qu'à l'époque de Jésus, il n'y avait pas d'appareil photo. Mais William Marion Branham
aurait vu en vision Jésus, tout ça, et il l'a toujours comparé à la photo d'Hoffmann. Alors, parmi les chrétiens du message, il y a d'autres qui croient que Jésus est déjà revenu, d'autres, il n'est pas encore revenu, d'autres croient au tonnerre, d'autres ne croient pas au tonnerre. C'est parmi les théories qui divisent, n'est-ce pas, ceux du message. Continuez à vous abonner, liker, partager et aimer nos vidéos sur la chaîne BKM12 TV. Et également ceux qui sont à la radio ici à Lubumbashi, la radio Canal Lubumbashi et la télévision Canal Lubumbashi. On est vraiment en direct en rapport avec cette émission Tribunal Populaire aujourd'hui qui va recevoir les frères Colombo Bochabo. Il est prédicateur de l'église, il est prédicateur de l'église Yehoshua Tabernacle. Voilà, Yehoshua Tabernacle, c'est non loin de la paroisse Mère du Sauveur, dans les Kamaramba. Shalom, frère Colombo. Shalom, prof. Vous allez bien? Vous allez bien? Oui, je vais bien par la grâce de Dieu. Voilà, et avant que nous puissions entrer dans les vifs de notre sujet, un petit mot quand même sur les dossiers du frère Pierre Kassambakana. Avez-vous un point de vue à émettre là-bas? Ce qui est arrivé au frère Pierre? Ce qui est arrivé au frère Pierre, si je dois émettre un point de vue personnel, sur le plan de la parole de Dieu, frère Pierre n'a commis aucun péché. Il n'a commis aucun péché. Il n'a commis aucun péché parce que la parole de Dieu ne limite pas l'âge nubile. On ne limite pas l'âge nubile à 18 ans. Il n'y a pas un âge déterminé. Il n'y a pas l'âge déterminé, donc, mais on parle tout simplement de l'âge nubile. À 8 ans, 10 ans, on peut... 8 ans, ce n'est pas l'âge nubile, parce qu'une fille à cet âge-là, elle n'est pas encore vraiment femme. Ouais. Oui. Donc, il faut qu'elle atteigne l'âge nubile. C'est alors qu'elle peut être épousée. Voilà. Maintenant, même dans notre pays, quand vous regardez dans notre loi, nous, quand on étudiait encore l'âge de majorité pour une fille, cet âge-là était à 14 ans. À l'époque. À l'époque. Et après, ça change. Après, cet âge est passé à 15 ans. Tout d'abord, je crois que c'était au début des années 2000. Et puis ensuite, l'âge de majorité pour une femme est passé à 18 ans. C'est que ceux qui ont marié à l'époque où l'âge était à 14 ans, même d'après la loi du pays, ils n'avaient pas commis une infraction. Donc, si on doit juger d'après la loi du pays, là, ça concerne les juges. Mais même d'après la loi du pays aussi, je crois qu'il y a toujours un problème. Il doit y avoir quelque part des changements, des manipulations. Oui. Vous savez que d'après la loi du pays, le mariage qui est célébré dans l'église n'est pas considéré. Oui. Donc, ce qu'on appelle mariage, c'est ce qu'on célèbre à l'état civil. À l'état civil. Voilà. Or, il n'était pas à l'état civil. Je suis supposé qu'il n'est pas marié. Voilà. Donc, je pense que c'est un faux dossier, un dossier qui semble être vide. Voilà, merci. Alors, nous allons commencer notre émission. On a parlé de la seconde venue. Je vais lire sur la photo que vous voyez sur vos petits écrans. Ce nuage surnaturel a été formé par les ailes de cet ange qui venait de s'élever après avoir parlé à Frère Branham de l'ouverture de cette sceau. Cette nuée était à plus de 42 km d'altitude et mesurait plus de 50 km de large lorsqu'elle a été photographiée au-dessus des Flagstaff en Arizona le 28 février 1963. Elle a été photographiée au-dessus des Flagstaff en Arizona, oui, on n'a pas dit 28 février,
au coucher du soleil, cette photo a apparu pour la première fois dans les magazines Life le 17 mai 1963. Frère Colombo, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Moi, je viens de lire. Expliquez-nous un peu. Je vois souvent dans vos assemblées, vous mettez cette photo-là et tout ça, et vous associez à la photo de Jésus et la photo de Branham. Dans les écrits du message, souvent on met 3 photos. On appelle ça comment? Nuée. Ça, c'est la nuée. Oui, c'est la Il y a nuée, colonne de feu et la photo d'Hoffman. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé ce jour-là? Ce qui s'est passé le jour où cette photo a été prise, Oui. ce jour-là, c'est tout simplement l'apparition de cette nuée. Et Et c'était vers le soir. Branham était où? Branham était peut-être chez lui à la maison. Il n'était pas à la montagne et tout ça? Non. Branham n'était pas à la montagne ce jour-là. Nous le verrons peut-être plus en détail pour le montrer. Branham n'était pas à la montagne. Mais il serait peut-être mieux que je puisse commencer depuis La Bible. 1962. Voilà. En 1962, le 22 décembre 1962, Frère Branham avait eu une vision. C'était le matin. Il a eu une vision dans sa chambre. Et dans la vision, il a d'abord vu une constellation de petits oiseaux. Dans sa chambre? Dans sa chambre. Hein, dans la vision. Oui. Il a vu une constellation de petits oiseaux. Il s'est trouvé à l'ouest des États-Unis, à Tucson, dans le désert. Il voit cette constellation de petits oiseaux qui venaient de l'ouest, se dirigeant vers l'est. Et puis ensuite, il voit une deuxième constellation de petits oiseaux, des oiseaux un peu plus gros, comme des colombes, Oui. qui venaient aussi toujours de l'ouest, et puis ils se sont dirigés vers l'est. Et puis en troisième lieu, Frère Branham entend premièrement une grande déflagration. Une seule? Oui. Un seul coup de tonnerre. Il dit, quand il a entendu ça, personne ne pouvait résister, d'après ce qu'il voyait dans la vision, à un tel coup de tonnerre, Donc, à une telle déflagration. La déflagration, c'est toujours dans la vision? Oui, toujours dans la vision. Il entend ça, et puis, juste après, il voit les anges très loin, comme des points, et ils sont arrivés directement là où il se trouvait. Lorsqu'il raconte cette vision, 8 jours après, parce qu'il l'a eu le 22 décembre, il l'a raconté la première fois, c'était le 23 décembre, mais c'est le 30 décembre qu'il racontera cela en long et en large. Il dit qu'il n'avait pas eu le temps de compter le point qu'il avait vu. De compter quoi? De compter le point, parce que en venant de très loin, il a vu comme des points, comme des flammes, Oui. oui, qui venaient. Et il n'a pas eu le temps de compter. Tout d'un coup, ils étaient déjà là avec lui. Qui? Les anges? Les anges. Les anges. Il dit c'était 5 à 7. Anges. Oui. Les anges avec des ailes ou. Avec des ailes. Comme on les voit dans les livres de témoins de Jéhovah? Oui, avec des ailes. Oui, ok.
Donc c'est comme ça qu'il les a vus. Il dit, ce n'était pas moins de 5, et puis ce n'était pas plus de 7. Là, c'est quand il raconte la vision. Les anges là sont des blancs. Vous dites? Les anges, ce sont des blancs. Des blancs comment? De la race blanche. Ça, il... Là, ça, il n'a pas dit. Ah, Il n'a pas précisé. oui, c'était des anges. Alors, il a été élevé. Il a été enlevé à leur rencontre. Alors, quand il a vu ça, William Branham pensait que cela signifiait qu'il allait mourir. Voilà la vision qu'il avait eue. Mais juste avant cette vision, avant le 22 décembre, toujours au mois de décembre, il y avait un autre événement qui s'était passé. C'était en 1958 d'abord. Il avait eu une vision. Il venait d'une campagne qui s'était tenue à Iowa. Et quand il venait de cette campagne-là, pendant qu'ils étaient en train de rouler dans la voiture, son fils conduisait la voiture, et pendant qu'il était là, il a vu une vision. Et dans cette vision, il a vu qu'on était en train de tracer une route qui est passée devant, dans sa parcelle. Alors, il a vu qu'on avait mis un poteau, vous appelez ça comment, le pied de l'arpenteur, Oui. oui, qui était posé là, juste dans sa pelouse, et on allait faire passer la route à cet endroit-là. Et il a vu qu'on était en train de tout chambarder avec des engins. Et quand il est allé poser la question au jeune homme qui était dans un bulldozer, qui était en train de créer tous ces bazars-là dans sa parcelle, ce jeune homme l'avait répondu insolemment. Et frère Branham lui donna un coup parce qu'il lui avait répondu insolemment. Ça, c'est dans la vision Oui. qu'il était en train de voir pendant qu'il roulait dans la voiture. Et l'ange lui dit, laisse tomber. Quand tu verras ces pieds posés dans ta pelouse, sache que le moment est venu pour que tu puisses aller à l'ouest, qu'il puisse déménager de là où il était à l'est vers l'ouest des États-Unis. Or, cet événement-là venait de se réaliser au mois de décembre 1962. Il a vu ses pieds-là posés, enfoncés dans sa pelouse, et les engins commençaient à travailler. Alors le temps était venu qu'il aille à l'ouest. Et il avait déjà appelé à l'ouest pour qu'on puisse lui chercher un appartement ou une maison à louer. Et pendant le temps qu'il attendait, c'est alors qu'il aura cette vision. Et la vision, c'était 3 constellations. La première constellation des petits oiseaux, la deuxième des grands oiseaux, des grands oiseaux comme des colombes, et puis la troisième constellation, c'était la constellation des anges. Maintenant, c'est avant l'apparition des anges qu'il entendra ces grands coups de tonnerre. un seul coup. Un seul coup de tonnerre. Et lui-même, il décrit ça. Il décrit ça, je peux peut-être le lire, si vous le permettez. C'est dans la prédication Messieurs, est-ce le signe du temps de la fin, qui était apporté le
30 décembre 1963. Monsieur là, c'est qui? C'est lui-même. Il se pose la question. Il se pose la question, ou il pose aussi la question à ceux qui l'écoutaient. Il ne savait pas ce qui allait arriver. Il a vu seulement cette vision. Il ne savait pas ce que ça voulait dire qu'il allait mourir. Est-ce que ça voulait dire autre chose? Il s'est posé plusieurs questions. Voilà pourquoi il a apporté la prédication intitulée « Messieurs, est-ce le signe du temps de la fin ?» Il pose une question alors qu'il n'avait pas la réponse à cette question. Oui, il n'avait pas... Oui, la réponse lui était déjà donnée. Mais quand une personne a peur de ce qu'il a vu, de ce qu'elle a vu, il est difficile qu'elle comprenne directement la réponse lui donnée. Oui. Vous allez voir, quand nous allons lire ça, vous verrez que la réponse lui a été donnée dans cette vision-là. Nous commençons au paragraphe 191. Oui. Ou bien commençons directement à 197, parce qu'au paragraphe 191 jusqu'à 196, il montre la différence qu'il y a entre un songe et une vision. Le même jour-là, il avait eu d'abord un songe, mais je ne vais pas le raconter ici, parce que ça risque de nous prendre trop de temps. Okay. Et puis ensuite, il aura une vision. Voilà pourquoi il a commencé par raconter les songes, la différence qu'il y a entre les deux. Au paragraphe 197, il dit « Maintenant, dans cette vision, et alors que j'ai parlé, j'ai regardé et j'ai vu une chose étrange. » J'ai vu une chose étrange. Il semblait que mon petit garçon, Joseph, était à côté de moi. Je lui parlais. Maintenant, si vous observez la vision très attentivement, vous verrez pourquoi Joseph se tenait là. Il continue. J'ai regardé et il y avait un gros buisson. Et sur ce buisson se trouvait une constellation d'oiseaux. Donc, cette partie, je peux sauter parce que je viens de la raconter. Oui. Donc, il y avait une constellation des oiseaux plus petits et puis une constellation des oiseaux un peu plus gros. Maintenant, nous allons directement jusqu'au paragraphe 204. Il dit, commençons par 203, « Maintenant, ne manquez pas ceci. Et vous qui écoutez la bande, soyez sûrs de bien comprendre ceci. » Il dit, premièrement, une déflagration. Je pensais que la détonation était semblable à celle que faisait un avion lorsqu'il traverse le mur du son et que celui-ci revient vers la terre. Cela a secoué comme il eut un grondement. C'est lui-même qui dit, hein? Oui. Un grondement. Et tout le reste. Cela aurait pu être également semblable à toujours un gros coup de tonnerre. À la suite d'un éclair. Je n'ai pas vu d'éclair. J'ai seulement entendu cette grande déflagration qui se produisit et qui semblait être en direction du sud par rapport à moi vers le Mexique. Mais cela secoua la terre et à ce moment-là, j'étais toujours en train de regarder vers l'ouest. Très loin, dans l'éternité, j'ai vu une constellation de quelque chose qui venait. C'était semblable à des petits points. Il pouvait y en avoir pas moins de 5 et pas davantage que 7. Ils étaient en forme de pyramide, comme
les messagers précédents. Les messagers précédents dont il parle sont des constellations d'oiseaux. Des oiseaux plus petits et des oiseaux plus gros. Comme des colombes. Comme des colombes. Et à ce moment-là, la puissance du Dieu Tout-Puissant m'enleva à leur rencontre. À la rencontre des anges. Voilà. Et c'est ce que certains qui sont dans le message considèrent comme l'enlèvement de l'Église. À partir de là, et pour eux, voilà. Oui. Ils disent que c'est l'enlèvement de l'Église, mais ce n'est pas William Branham. Comme nous allons le montrer, il dit, je peux voir, cela ne m'a pas quitté 8 jours passés et je ne peux pas encore l'oublier. Je n'ai jamais rien eu de tel qui m'avait tracassé à ce point. Ma famille vous le dira. Il continue. Je pouvais voir ces anges dont les ailes étaient dirigées vers l'arrière, qui voyageaient plus vite que le son. Ils sont venus de l'éternité en un instant, comme en un clin d'œil. Pas suffisamment pour battre les paupières, juste un clin d'œil et ils étaient là. Je n'eus pas le temps de compter. Je n'en eus pas le temps. Je ne pouvais que regarder. C'étaient des grands et puissants anges, blancs comme la neige. Donc c'était des blancs. Non, je ne dirais pas des blancs. Pas la race blanche. Pas Blanc la comme race neige. blanche, mais Blanc blanc comme comme la la neige. Ça a rien à faire Donc avec la race ils blanche. éclatent, avaient ils étaient éclatants. Oui, Oui. Leurs ailes en battant faisaient fiou, fiou. Et à ce moment-là, je fus élevé dans cette pyramide, cette constellation. Je pensais, maintenant ça y est. Tout mon corps était englouti. J'ai dit, oh là là, cela veut dire qu'il y aurait une déflagration qui me tuera. Là, c'est ce qu'il pensait pendant qu'il était dans cette constellation. En tant qu'humain. En tant qu'humain. Je suis maintenant à la fin de ma route. Quand cette vision disparaîtra, je ne dois pas dire cela aux gens. Je ne veux pas qu'ils le sachent. Donc, il ne voulait pas que les gens sachent qu'il allait mourir parce qu'il pensait que c'était peut-être sa mort. Je ne veux pas que les gens, je ne veux pas qu'ils le sachent. Mais le Père Céleste m'a maintenant fait savoir que mon temps est terminé. Je ne le dirai pas à ma famille pour qu'elle ne se fasse pas de soucis à mon sujet, parce qu'il est sur le point de s'en aller. Et ces anges sont venus me chercher et je vais bientôt être tué dans une sorte d'explosion. C'est ce qu'il a pensé pendant qu'il était dans la vision. En 1962. Maintenant, écoutez la suite. Et 3 ans après, il est mort. Non, écoutez la suite. Oui. Puis, cette pensée me vint alors que j'étais dans cette constellation. Et quelle était cette pensée? Non, ce n'est pas cela. Si cela t'avait tué, cela aurait aussi tué Joseph, son fils. Il était avec son fils. C'est ce qu'il a dit au départ. Il était comme s'il était à côté de son fils. Cela aurait aussi tué Joseph. Et je pouvais entendre Joseph qui m'appelait. Joseph l'appelait.
Lui, il était dans sa chambre. Pendant que lui, il était en train de voir la vision, Voilà. son fils l'appelait. Oui, lui, il était dans sa chambre. Son fils était dans l'autre chambre. Son fils l'appelait. Mais lui, dans sa chambre, lorsque la vision a commencé, il a senti comme si son fils était à côté de lui. Et puis, quand il a pensé qu'il allait mourir, cela voulait dire qu'il y aura une explosion, un coup de tonnerre, et que, à l'issue de ce coup de tonnerre, il allait mourir. L'idée lui est venue dans la tête. Il a dit, mais non, ce n'est pas cela. C'est ce que disait l'idée. Hein? Non, ce n'est pas cela. Si cela t'avait tué, cela aurait aussi tué Joseph. Et je pouvais entendre Joseph qui m'appelait. Ça ne s'est pas limité là. Il a eu déjà la réponse, mais il a continué à penser qu'il allait mourir. Là, c'est en 62. Oui, c'était le 22 décembre. Et il raconte ça le 30 décembre. Alors, il continue en disant, « Puis je me retournai et je pensais, Seigneur, que signifie cette vision? Je me l'ai demandé. Et ensuite, cela m'est venu. Et ensuite, cela m'est venu. Non, pas une voix. Cela m'est simplement venu. Oh, ce sont les anges du Seigneur qui viennent me donner ma nouvelle commission. Cela lui est venu pendant qu'il est dans cette vision. Ce sont des anges du Seigneur qui viennent me donner ma nouvelle commission. C'est quoi la nouvelle commission? Qui viennent l'envoyer pour qu'il aille faire quelque chose pour Dieu. Dans une mission. Voilà. Jusque-là, William Branham était un évangéliste. Oui. On lui avait dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Il n'était pas encore prophète. Pas vraiment. Lui-même, il le dit quelque part. Ce que j'ai fait, ce n'est pas un travail d'un prophète. Un prophète va dans la forêt et quand il reçoit la révélation venant de Dieu, il vient, il donne cette révélation et puis il retourne. Mais ce que j'ai fait ici, ce n'est pas un travail d'un prophète. Lui, il allait dans des campagnes, ainsi de suite, et les gens étaient guéris, ils étaient sauvés. Mais il ne faisait pas encore vraiment l'œuvre d'un prophète. L'œuvre pour laquelle il avait été appelé. Alors, il a pensé, ce sont des anges qui viennent me donner ma nouvelle commission. Mais bien qu'il a pensé ça, bien que cela lui est venu, il n'était pas toujours convaincu. Voilà pourquoi, un peu plus loin, il va faire une prière. Je crois au paragraphe 216. Et la prière là, Alors, vous voulez demander pardon ou quoi? Non, il faisait la prière pour que Dieu lui révèle ce que cela voulait dire. Ah, sur la vision. Oui, est-ce que ça voulait dire qu'il allait mourir? Il dit, j'attendis un moment, 216, hein? Puis j'ai dit, Seigneur Jésus, si cela n'en était pas la signification, il avait déjà fait la prière pour savoir s'il allait mourir, que le Seigneur envoie sa puissance, que sa puissance revienne en lui parce qu'il avait senti qu'il était devenu faible, que la puissance de Dieu n'était pas en lui. Alors il a prié pour que le Seigneur, si cela voulait dire qu'il allait mourir, que le Seigneur envoie sa puissance. Rien ne s'est passé.
Voilà pourquoi au paragraphe 216, il dit, « J'attendis un moment, puis j'ai dit, Seigneur Jésus, si cela n'en était pas la signification, c'est-à-dire qu'il allait mourir, si ce n'était pas ça la signification, mais plutôt que tu as quelque chose à me faire faire, qui doit m'être révélé plus tard, alors envoie ta puissance. » Il dit, et cela me transporta presque hors de la chambre. Donc la puissance est venue, ça l'a transporté presque hors de la chambre. Je me suis retrouvé dans un coin quelque part. Je pouvais entendre ma femme en train de secouer une porte, ainsi de suite. Donc la réponse lui était déjà donnée. Ça, c'est en 60. Lorsque cet événement va se réaliser, ça serait pour lui donner une nouvelle commission et que cela allait lui être révélé. Maintenant, quel est le rapport maintenant entre les trois visions là, des petits oiseaux, les colombes et les anges, les rapports entre cette photo supposée de la seconde venue? Ok. Maintenant, avant que cette vision ne puisse se réaliser, juste avant, je dirais 7 jours ou 8 jours avant que la vision ne puisse se réaliser, il y a eu cet événement. Et cet événement, c'était le nuage qui est apparu. C'est que vous appelez le nuée de gloire. Voilà. C'est cette nuée de gloire, d'après ce que William Branham découvrira après, parce qu'il l'a vu, c'était vers fin mai, début juin. C'est en début juin qu'il en parlera pour la première fois. C'est lui qui va reconnaître les anges qu'il avait vus 8 jours après l'apparition de cette nuée. Et ici, j'aimerais attirer l'attention sur le fait que l'apparition des anges à William Branham ne s'est pas faite le 28 février, comme plusieurs le pensent. L'apparition des anges s'est faite 8 jours après, c'est-à-dire le 8 mars. Le 8 mars. Oui. Maintenant, la nuée de gloire, vous avez dit que la nuée de gloire, maintenant, Branham n'était pas là. Branham n'était pas là sur la montagne. Mais parce que Branham est allé à la montagne, c'était à la chasse. Or, la chasse commençait le 1er mars, la période de la chasse. Il ne pouvait pas se retrouver à la montagne le 28 février. Un autre élément qui montre que William Branham n'était pas à la montagne, c'est quoi? Quand vous lisez dans sa prédication, quelle est cette attraction sur la montagne? À partir du paragraphe 134, William Branham dit, avant d'aller à la montagne, il était allé à Houston. Et là, à Houston, William Branham était allé prier pour un jeune, disons 2 jeunes au total, parce que c'était un garçon avec son ami qui était condamné à mort et qui allait être exécuté aux États-Unis. Lui est allé prier pour qu'on puisse le libérer. Qu'on ne puisse pas les tuer, qu'il ne soit pas exécuté. On l'a appelé avec insistance. Et c'était le fils ou le petit-fils de celui qui avait pris la photo à Houston en 1954. Laquelle? La photo de la colonne de feu. Oui. Votre photo fétiche. C'était un catholique. Qui a pris ça? Oui, qui a pris cette photo-là. Et lorsqu'il avait pris la photo, c'était dans le cadre des critiques. Il critiquait
William Branham. Mais quand il est allé Nettoyer ça. sortir cette photo-là, c'est là qu'il remarquera qu'il y avait une colonne de feu sur la tête de William Branham. Ce n'était pas la lumière de la salle. Non, au même endroit. C'est lui qui l'a critiqué, le pasteur là, Baptiste. À ce même endroit, sur cette même chaire, ce pasteur Baptiste, on a sa photo. Il n'y avait pas la colonne de feu. Au même endroit. Au même endroit. Et la photo a été publiée dans les journaux. Et ça a été... Mais pour William Branham, au même endroit, il y avait la colonne de feu. Et c'est ce qui a fait peur à ce monsieur-là. Et il est venu vite avec la photo chercher William Branham dans l'hôtel où il était logé. Et là, c'était en 1950. Maintenant, 12 ans ou 13 ans plus tard, c'est là que son fils allait être exécuté. Il a recouru à William Branham pour que William Branham vienne. Or, William Branham avait prévu d'aller à la chasse. Il tenait à aller à la chasse à partir du 1er mars. Mais ils ont insisté pour que William Branham parte. William Branham dira, si je vais à la chasse et que ces jeunes sont exécutés, je n'aurai plus jamais envie d'aller à la chasse. C'est alors qu'il s'est décidé d'aller à Houston. Il a prié pour le deuxième. Il a prié et la prédication qu'il a apportée quand il était à Houston, c'est la prédication, pour ceux qui sont en train de me suivre, la prédication un absolu qui était apportée le 4 mars 1963. Les deux jeunes gens n'étaient pas exécutés. Ils n'ont pas été exécutés. Ils sont restés en prison à vie. Oui, ils sont restés en prison, je crois, si c'est 21 ans. Et après, on les a libérés. Ils n'ont pas été exécutés. Maintenant, ma question, c'est savoir. Non, La colonne de- attendez, je suis en train de Baptême. venir. Hmm. Vous voyez que le 4 mars, il était à Houston et c'était avant qu'il aille à la chasse. Comme il le dit dans la prédication, quelle est cette attraction sur la montagne? La même chose aussi, on pourra la voir dans la prédication. Servir Dieu alors que ce n'est pas sa volonté. Ou bien je peux bien citer le titre de la prédication. C'est essayer de rendre un service à Dieu sans que ce soit sa volonté. Une prédication apportée le 27 novembre 1965. Dans toutes ces deux prédications, quand vous commencez à partir du paragraphe 60, dans essayer de rendre un service à Dieu sans que ça soit sa volonté, et dans quelle est cette attraction sur la montagne, à partir du paragraphe 134, William Branham dit, avant qu'il aille à la montagne, lorsque les 7 anges lui apparurent, il est allé à Houston. Or, à Houston, il a apporté la prédication un absolu. C'était le 4 mars. Donc, William Branham ne se trouvait pas à la montagne le 28 février. Mais en quoi est-ce que cette image est collée à Branham? Parce que c'était dans les nuages et tout ça. Branham, Ça concerne Branham encore, lui, il n'était pas là. c'est une image qui est surnaturelle. Pourquoi c'est surnaturel? À ce niveau-là, à plus de 42 km, il est impossible qu'il y ait formation de nuages. L'atmosphère est subdivisée en 5 compartiments. Vous avez d'abord la troposphère, c'est à partir de la Terre ici. Quand vous êtes en train de monter, vous êtes dans la troposphère. Dans la troposphère, plus vous montez, plus la température est en train de baisser. Oui. Jusqu'à ce que vous allez atteindre les 8 km, les 10 km, et c'est là que se forment les nuages. Oui.
Et quand nous montons dans l'avion, on dépasse ces niveaux-là pour voler au-dessus des nuages. Et quand vous dépassez ces niveaux, vous entrez dans ce qu'on appelle la stratosphère. C'est la deuxième partie de l'atmosphère. Et dans la stratosphère, là, la température monte. Plus vous montez. Voilà pourquoi, quand vous montez encore plus, il n'y a plus de nuages. Les nuages ne peuvent pas se former à 42 km. Non. Impossible. Là, c'est impossible. Maintenant, dans la stratosphère, il y a des nuages qui se forment, mais dans les zones polaires. Ce sont les cirrus. Je crois que vous avez les déjà entendu parler. Tout ça. Voilà. Et là, c'est dans les zones polaires que ça se forme. Mais ça se forme jusqu'à un certain niveau. Pas à 40 km. Pas au-delà de 35 km. Mais ces nuages-là, ce n'était pas dans une zone polaire. Mais ça se trouvait à plus de 42 km. Ça a pris combien de temps comme ça? Ça a pris 28 minutes environ. Et les photographes sont là. Voilà, les photographes ont pris des photos parce que c'était les surnaturels. Il y avait des professeurs de la physique atmosphérique qui sont venus faire des études. Qui ne comprenaient pas comment il peut y avoir un nuage à ce niveau-là. À ce niveau-là. Et ils ont lancé des avis pour que les gens prennent des photos et s'il y a quelqu'un qui a une information à ce sujet, qu'il puisse leur donner cette information. Ils ont fait des études, des recherches, même s'il y avait un fusée qui s'était éclaté à ce niveau-là, il n'y aurait pas formation de nuages. C'était grand. Oui, grand. 48 km. Comment le liquide qu'il y a dans cet engin-là peut former un nuage de 48 km de largeur et visible jusqu'au sol? C'était impossible. Et puis à ce niveau-là, il ne pouvait pas y avoir formation des nuages. Et comment est-ce que Branham a interprété ça? C'était quoi? Parce que c'était chez vous, le message, il y en a qui disent que c'est la seconde venue de Jésus-Christ. D'autres ceux qui disent c'est que la photo de Jésus qui est apparue là-bas. Non. Ceux qui disent que c'est la seconde venue ont tout simplement tort. Ils n'ont pas raison. Qu'est-ce que William Branham dit de ces nuages-là? Quand vous tournez ces nuages, vous avez l'impression d'avoir la tête d'un homme, mais qui est coiffé par une perruque blanche. C'est ça, c'est que ça donne. C'est un signe que Dieu a donné. Le nuage formé par des anges, mais pour donner un signe montrant que Dieu va révéler sa parole, et puis quand il va révéler sa parole là, ça sera un absolu, parce que Dieu, quand il parle, il a le dernier mot. William Branham en parle, c'est dans le lever du soleil, il montre que ça montrait qu'il est l'absolu, qu'il a le dernier mot, qu'il est le juge suprême. Il en parle aussi dans le filtre d'un homme qui réfléchit. Mais quand on regarde comme ça, quand on fait ça, ça ressemble à la photo de Jésus. Oui. Ah oui, mon père m'a toujours fait des démonstrations. Il prend, il tourne, oui, il dit que non. Ça ressemble, ça ressemble à la photo de Jésus, mais avec une perruque blanche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est l'absolu, que sa parole a le dernier mot. En d'autres termes, la révélation qui allait venir dans les événements de la semaine qui allaient suivre, ça serait l'absolu.
Qui est l'absolu? Dieu ou Jésus? Jésus, c'est lui Dieu. Oui. Il n'y a Donc, pas deux personnes, il n'y a pas trois personnes. personnes en Dieu, il n'y a qu'une seule personne, et cette seule personne de la divinité-là, c'est elle qui a pris un corps de chair bon, qu'est-ce qui pour fait nous que, sauver. qu'est-ce qui fait que les chrétiens du message ont toujours comparé ça à la photo de Jésus, alors qu'à l'époque de Jésus, il n'y avait pas des appareils photo. Oui. Tout ce que nous avons comme image de la Vierge Marie, de Jésus, de Moïse, ce sont les œuvres de la Renaissance. Oui. Avec Michel-Ange. Michel-Ange, il y a Raphaël Sanzio, et Léonard de Vinci. Ces Oui. gens-là étaient des artistes de l'époque, Oui. sponsorisés par les papes. Ils ont produit des imaginations créatrices. Et nous en avons aujourd'hui comme photo de Jésus, photo de Moïse, photo de Marie. Oui. Mais qu'est-ce qui fait que... Et vous, vous exagérez même, même la photo d'Hoffmann, vous la placez dans vos églises pour dire que non, voilà, c'est Jésus qui est là. Non, c'est la photo d'Hoffmann. C'est un tableau fait par Hoffmann, Un artiste. un artiste. Mais n'oubliez pas que Dieu apparaît aux hommes. N'oubliez pas. Paul, sur la route de Oui. Damas, Christ lui est apparu. Et Paul, quand il raconte les apparitions de Christ après sa résurrection, il a cité plusieurs personnes Il a vu Jésus auxquelles, oui, Pierre, Christ lui est apparu après sa résurrection. Il était avec d'autres, tels que Jean. Thomas. Jean était là. Thomas, Thomas aussi a vu Jésus après la résurrection. après la résurrection. Il est apparu à plusieurs. Maintenant, quelqu'un qui a vu Jésus après la résurrection, il peut vous dire que Il est comme ça, comme ça. c'est lui que j'ai vu. Il ressemble Le dessin qui se rapproche plus de lui, c'est celui-ci. Mais il ne dit pas que ce dessin-là était exactement Donc, vous voulez dire que comme la personne qu'il avait vue. Branham a vu Jésus Branham a vu Jésus dans la vision. dans la vision. Et il dit que les dessins d'Hoffmann se rapprochent Oui, de ce qu'il a vu en vision. voilà. Et voilà pourquoi certains d'entre vous prennent ça comme le retour de Jésus. Comme, Le retour de Jésus sur terre. là, il y a beaucoup d'autres choses à dire. Il y a à boire et à manger là-bas. Oui, il y a à boire et à manger. Ce n'était pas le retour de Jésus. Jésus reviendra dans un corps de chair. Non, qu'est-ce qui fait d'abord que... Non, écoutez, d'abord, je vous dis, Oui, oui. Jésus Non. reviendra dans un corps de Non, je chair. vous relance. Donc, ça ne sera pas ça. Non, je vous relance. Oui. Pasteur Massoudi de la Katouba. Hmm. Et il y a un autre aussi, c'est Frère Roger Tabernacle, Oui. à côté de Mupanga là-bas. Oui. Puis Kaolez et les autres. Hmm. Et croient que Jésus est revenu. Et d'ailleurs, chaque année, ils ont toujours commémoré le retour de Jésus avec des photos. Oui. Ils font même des caravanes avec des photos de Jésus, tout ça. Hmm. C'est quoi? Quelle est la source de leur inspiration et tout ça? Oui, la source, ce sont tout simplement des faux prédicateurs. Des faux prédicateurs qui, se basant sur cet événement, ils avaient d'abord mis cet événement avec l'apparition des anges ensemble. Ils n'avaient pas compris que c'était deux événements différents. Et puis ensuite, ils ont commencé à dire qu'il s'agit de ce dont Jésus parle dans Matthieu 24 à partir du verset 31. Le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel, il sera suspendu les dans un nuage. nuages, ainsi de suite. Ils ont pensé que c'était ça. Mais ils sont tout simplement dans l'erreur. Dans l'erreur pour quelle raison? Tous ceux qui croient en ça, ils croient aussi à ce qui s'est passé en 1933 à la rivière Ohio. Oui. Un ange était apparu en présence de plusieurs personnes pendant que William Branham était en train de baptiser. Et cet ange-là dira qu'un message est donné à William Branham et que ce message-là allait préparer la seconde venue de Jésus-Christ. N'est-ce pas?
Oui. Or, cet événement qui s'est réalisé le 28 février 1963, si c'était le retour de Christ, quelques jours après, lorsque les anges sont apparus à William Branham, ils lui ont dit « Retourne à Jeffersonville d'où tu viens, car le temps est venu pour la révélation des sceaux. » N'est-ce pas? Oui. Je crois que vous connaissez l'histoire. Oui. Or, la révélation des sceaux, c'est le message. C'est le message qui prépare la seconde venue. Est-ce que le message peut venir préparer ce qui est déjà venu? Oui. Donc, le message, c'est pendant que illogique. Jésus est déjà revenu, Oui. et puis on vous envoie encore pour le message. On Donc, vous envoie encore le message pour... Ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas. Et puis, si Jésus est déjà venu, c'est que tous ceux qui n'avaient pas cru à l'époque, ils sont automatiquement perdus. Or, quand vous demandez à tous ces pasteurs, ils vont vous dire, celui-ci, j'ai cru au message en 1982. Oui, L'autre, j'ai cru en 1980 combien. Et les plus anciens du message, ici, dans notre pays, ils ont cru en 1974. C'est que tous sont venus après. Et si Jésus est déjà venu le 28 février 1963, comment vous croyez après la venue de Jésus? Et pourquoi vous continuez à prêcher? Pourquoi vous continuez à prêcher? C'est illogique. C'est tout simplement un faux enseignement. Mais pourquoi Branham n'avait pas expliqué ça très bien là? Il Pour que a tout le monde puisse comprendre. Il a expliqué, Il a expliqué, bien. mais elles ne veulent pas comprendre. Ils ne veulent pas comprendre. Puisque William Branham, en 1965 par exemple, quand vous prenez la prédication, quelle est cette attraction sur la montagne? Dans cette prédication, au paragraphe 5, je peux lire seulement ces paragraphes-là pour que vous puissiez comprendre. Il venait de prier et puis il dit au paragraphe 5, « Nous envoyons nos salutations de la côte Est à la côte Ouest à tous nos amis en Christ qui sont à l'écoute. » Parce qu'ils étaient à l'écoute pendant qu'il prêchait. Nous envoyons nos salutations à San José, à Frère Borders, au groupe qui est là. Nous envoyons nos salutations là-bas dans les montagnes à Prescott, en Arizona, à Frère Léo Mercier et à son groupe là-bas qui attendent la venue de Jésus. C'est en quelle année ça? La venue du Seigneur. C'est en 1965, au mois de juillet, le 25 juillet. L'année de sa mort. Oui, l'année même de sa mort. Il envoie à Léo Mercier qui attendent la venue du Seigneur. Il continue. Nous envoyons nos salutations à ceux qui sont réunis à Tucson ce soir, qui attendent la venue du Seigneur. Et pourtant, il venait de Tucson. Et c'est là que les événements-là ont eu lieu. Oui. Mais il continue à attendre la venue du Seigneur. À Houston, au Texas, à ceux qui attendent la venue du Seigneur. À Chicago, à ceux qui attendent la venue du Seigneur. Sur la côte Est, à New York et dans le Connecticut, et aux grands groupes qui sont là-bas, qui attendent la venue du Seigneur. Nous n'avons pas de place ici pour les faire asseoir. Alors, nous devons simplement leur transmettre la parole au moyen du téléphone. Nous envoyons nos salutations à Frère Junior Jackson ce soir et à son groupe à Clarksville, à Frère Rudel sur la route 62 et à son groupe qui attendent la venue du Seigneur. Écoutez maintenant. Et nous sommes rassemblés ici ce soir
dans notre église, dans le tabernacle, nous attendons la venue du Seigneur. Mais c'est écrit noir sur blanc. Oui. Mais pourquoi eux ne lisent pas ça? Là ce n'est qu'à un seul endroit. Si vous voulez, je peux vous donner plusieurs autres endroits jusqu'en décembre Donc, 1965. après la nuée des gloires, Oui. Branham a fait allusion à à la attendre. de Jésus-Christ. Voilà, il Pour continue terminer, à attendre avant qu'il puisse passer cette seconde venue. votre mot de clôture, Oui. il y a le problème de tonnerre. Hmm. Vous avez dit qu'il y avait une seule déflagration. Oui. Mais Mopikawaleza et les autres ont toujours cru que les 7 tonnerres sont révélés. Qu'est-ce qu'on Oui. peut comprendre par là? Vous avez parlé d'une seule déflagration Non, là c'est un grand sujet. qui peut... Ils vont jusqu'à dire que le 28 février, il y avait eu déflagration de 7 tonnerres. Non, le 28 février, il n'y avait eu aucune déflagration. C'est plutôt le 8 mars, lorsque les anges sont apparus, juste avant l'apparition de ces anges-là, il y a eu un seul coup de tonnerre. Et puis les anges sont apparus. Il n'y a pas eu 7 tonnerres. Donc un seul coup. Ces anges-là, oui, un seul coup de tonnerre. Ces anges-là lui ont dit, retourne à Jeffersonville, car le temps est venu d'apporter les 7 sceaux. Vous voyez? Oui. C'est comme ça qu'il est retourné à Jeffersonville. Quand il a apporté les 7 sceaux qui lui ont été révélés dans son bureau, au 7e sceau, il dit, là dans la vision, il n'y avait eu qu'un seul coup de tonnerre. Et là, il le réaffirme encore, et puis il dit, rien d'autre ne m'avait été dit, en dehors du fait que je devrais retourner pour prêcher sur les sceaux. Donc rien ne lui avait été dit. Voilà. Merci, Frère Et Colombo. puis, à la fin, Mhm. il dira, de ces 7 anges qui lui étaient apparus, que chacun de ces anges-là avait un sceau. Alors, quand les anges sont photographiés, si les 7 anges avaient chacun un sceau, ils pouvaient donc dire, c'est la photo de 7 sceaux. Vous voyez? Mais en 1963, après la révélation des sceaux, il va commettre ce qu'on appelle une erreur que la personne commet sans en avoir l'intention, sans le savoir. L'erreur accidentelle. Oui, une erreur accidentelle, un lapsus. Oui. Il dira, c'est la photo de 7 tonnerres. C'est seulement cette seule citation qu'ils utilisent pour dire, non, il y avait eu 7 tonnerres. Il n'y a pas eu 7 tonnerres. Voilà. Alors, les gens qui sont en train de fêter la seconde venue, Oui. ils sont du message comme vous. En définitive ou en conclusion, qu'est-ce que vous leur dites en face? Je leur dis tout simplement qu'ils sont dans l'erreur. La seconde venue n'a pas eu lieu le 28 février 1963. Si la seconde venue avait eu lieu le 28 février 1963, c'est qu'eux-mêmes sont perdus, comme nous tous qui sommes en train de parler ici. Aussi, si la seconde venue avait eu lieu en 1963, il ne se passerait pas autant d'années avant que le millénium ne soit instauré sur la terre, comme nous le savons par les Saintes Écritures. Il n'y aura que 7 années entre la seconde venue et l'instauration du millénium sur la terre. Or, jusqu'à ce jour, c'est Rome qui continue de dominer le monde. Donc, le millénium n'a pas été instauré sur la terre. Ils sont tout simplement perdus. Merci, Frère Colombo. Je pense que nous allons vous appeler au débat prochainement avec ceux-là qui croient en la seconde venue. Parce qu'eux soutiennent. Il y a des pasteurs ici à Lubumbashi qui soutiennent ça. On va y revenir la fois prochaine. Merci de nous avoir reçus dans votre bureau. Nous allons revenir prochainement pour les débats.
Ce sera la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Nous avions parlé de la seconde venue. Vous avez vu les images. Vous avez vu les images de Frère Branham, les images, n'est-ce pas, de la nuée des gloires et même de la colonne de feu. Parce qu'on dit que le message de Branham a été scellé par la colonne de feu et tout ça. Merci. Continuez à liker, abonnez-vous massivement. Bienvenue Kamunga, c'est moi. Je vous dis merci. Avec l'espoir de nous rencontrer très très prochainement. Continuez à liker, partager et surtout abonnez-vous massivement. Merci beaucoup Frère Colombo. Daniel Mukendi, Maître Jonas Kabongo, Plateau Kasongo, on est gagné par la lettre K.